Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour à la demande de plusieurs abonnés sur une vidéo sur le FMS. Donc FMS ça veut dire Flight Management System. Alors c'est ce truc là qui va gérer la navigation de notre avion en gros. Il va nous permettre de rentrer un plan de vol et de demander au pilote automatique derrière de suivre ce plan de vol. Donc on va paramétrer des choses, on va utiliser ce keyboard, donc ce clavier, c'est un clavier normal, tout ce qu'il y a de plus simple. Ici on a les touches L1, 2, 3, 4, 5, 6, L comme left, et ici on a les touches R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, R comme right, avec juste l'écran. Donc voilà, alors j'ai mis en place un petit scénario, on va effectuer une simulation, donc on va préparer le vol de Glasgow à Manchester avec le paramétrage d'un SID et d'une star. Allez, c'est parti. Là, je mets en route ma batterie et mon avionique. On voit que le FMS s'initialise. Ici on vérifie que notre base de données est à jour, on voit qu'elle est active jusqu'au 26 avril 2017, ça tombe bien vu qu'on est le 15. Ensuite on va aller dans l'index, il faut appuyer sur le bouton où il y a marqué IDX, ici à gauche. Et on va aller dans Pause et Note. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut déjà, avant de bouger l'avion, être sûr que le GPS il a les bonnes coordonnées géographiques. Théoriquement, ici, on a la position GPS de l'avion. Comme je suis à l'intérieur du hangar aujourd'hui, la position, je vais lui donner. Donc il va en gros utiliser la dernière position connue de mon avion, qui est celle-ci. Donc je vais la prendre avec L1. Et on voit qu'elle se copie ce qu'on appelle dans le scratchpad ici en bas. Une fois qu'elle est copiée, je vais la placer sur cette ligne-là. Et on voit que le scratchpad a disparu puisque c'était ma position à cet endroit-là. Et enfin, on va exécuter tout ça. La deuxième étape, ça va être d'établir un plan de vol. Donc FPLN, ici, veut dire flight plan. Donc ce flight plan, je vais le paramétrer. Donc on voit ici on a origine, destination. Origine, on va avoir Glasgow International, donc EGPF. Et ici dans le scratchpad, je vais le mettre en origine. Destination Manchester, EGCC. Et je le colle dans destination. On pourrait avoir un aéroport de déroutement en alternate. On pourrait mettre Liverpool par exemple. Donc on va mettre Liverpool EGGP. On va la mettre ici. J'ai préparé un plan de vol de GPF à EGCC et comme point de navigation j'ai pris Lucive, Dean Cross, un VOR et Lakey. Donc on voit sur notre carte qu'on a une route à peu près droite. On voit qu'on a dans la liste des SID un départ qui passe par Lucive. Donc on va partir de piste 23. Donc ça va nous amener sur cette trajectoire là. Et cette trajectoire c'est le Lucive 1 Alpha. Je vais aller dans départ. J'appuie 2 fois dessus pour amener sur cette page là. Ensuite je clique sur départ. Piste 23. Je vais choisir Lucive 1 Alpha. Et ensuite j'exécute. Donc là mon SID s'est chargé dans mon FMS. Je vais retourner dans Flight Plan ici. Et on voit que via Lucive 1 Alpha Departure, on va à Lucive. Ensuite, on va charger les autres points. On voit que entre Lucive et Dean Cross, on a une route qui s'appelle la L612. Je vais juste la charger
via la L612, je vais aller à Dean Cross. Ensuite, de Dean Cross à Lakey, j'ai toujours la L612. Donc je vais recharger la L612 et je vais à Lakey. Ensuite, on va voir sur les cartes de Manchester et on se rend compte que quand on arrive par Lakey, on a une arrivée qui s'appelle la Rosun 2 Alpha et qui est une arrivée standard. Donc on va charger cette arrivée là dans notre plan de vol. Donc même façon, on va dans départ arrivée, on appuie une fois dessus et deux fois dessus pour revenir sur ce départ arrivée index et on va cette fois-ci dans Manchester, dans les arrivées et on va aller chercher, vous voyez que là on a 1, 2, 3, 4, 5 pages, on va aller chercher la Rosun 2 Alpha. Donc je défile avec Next, Rosun 2 Alpha et on va partir du principe que à Manchester on va arriver en ILS sur la piste 25 droite. Alors, quand on a choisi une approche, on a le choix ici entre des vecteurs, Dali, Manchester, Mirci ou Rosun. Par défaut, si je pars du principe que j'ai pas de trafic de contrôleur qui va me donner des vecteurs, il va falloir que je lui donne une transition. Donc là, la transition elle est facile à trouver. Comme j'arrive via la Rosun 2 Alpha, je vais forcément passer par Rosun. Donc je vais charger la transition Rosun. Et ensuite, une fois que je suis sûr d'avoir choisi la bonne approche, j'exécute. Si je suis pas sûr, je peux annuler la modification et il va annuler les dernières choses. C'est un petit peu comme le CTRL Z sur l'ordinateur. Donc là, je vais valider. Je retourne dans mon plan de vol. Je vois que j'ai de Glasgow à Manchester avec un déroutement à Liverpool, piste 23, le standard départure Lucive 1 Alpha qui va à Lucive. Ensuite, via la L612, je passe par Dean Cross et Lakey. Et ensuite, avec la Star, le Standard Arrival, j'arrive par Rosun 2 Alpha, direction Rosun. Et ensuite, j'ai l'ILS 23 droite. Et ensuite, j'ai la trajectoire d'approche manquée. Donc une fois que ça c'est fait, on est sûr maintenant d'avoir quelque chose de chargé dans le plan de vol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant sur le MFD et on va vérifier que le MFD, il a bien tous ses points. Donc là, une fois que j'étais dans le plan de vol, je peux vérifier ce que j'ai dans mon plan de vol, je vais aller dans legs, dans les différentes parties de mon plan de vol. Je vois maintenant dans le détail, on voit ici dans le détail que j'ai un track 227, pendant à peu près 4,7 miles. Ensuite Z1, je fais un virage sur la gauche, sur le 119, je rejoins Fenwick, après avoir intercepté un radial de Golf Oscar Whiskey, un radial du VOR de Glasgow, et je monte à 6000. On va vérifier ça. On a bien ici à peu près à 4,7 miles, donc on n'est pas là, il y a toujours une petite différence entre les cartes et le FMS. Donc à 4,7 miles, Z1, après on a un virage à gauche, L gauche, 118, ensuite on monte à 6000 pour rejoindre Lucive. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Nafso, Bebni, Dean Cross, Lakey, TNT 56, Rosun, et ensuite on a tous ces vecteurs qui nous amènent sur l'approche de Manchester, sur la piste 23. Avec ici, on voit le Final Approach Course, le 233, on a le Center Fix, le Final Approach Fix, et la piste, la trajectoire d'approche manquée. Donc on voit que il y aura un virage à droite avec une montée vers 3500 pieds et c'est tout. Donc on va vérifier ça visuellement puisqu'on a un MFD qui nous permet de le faire. Alors le MFD c'est cet instrument au centre. Donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais modifier le format, je vais me mettre en format carte. Ensuite je vais aller dans MFD Advance
Et je vais arriver sur cette page là et je vais aller vérifier derrière en m'aidant le next waypoint. Je vais vérifier que tous les points qui sont rentrés dans mon plan de vol correspondent à la bonne trajectoire. Donc ici on a sur notre MFD, je vais changer d'échelle. Voilà. On va se mettre sur cette échelle là. Donc on a bien le départ sur la piste 23, on arrive sur Zetun, virage à gauche, on intercepte le radial 159 de Golf Oscar Whiskey, et ensuite on arrive sur Lucive, fin du SID. On voit que Lucive s'est centré, ensuite je continue, on arrive sur Nafso, je continue à appuyer sur Next Waypoint, on voit que ça défile, Bebni, Dincross, Leki, Train 56, on arrive sur Rosun, là ça se complique un petit peu, après Rosun on arrive sur Manchester, et comme on a demandé une transition par Rosun, sans vectorage, donc sans vecteur de la part du Air Traffic Control, des contrôleurs, on va arriver sur Manchester, et on va procéder à une verticale du VOR de Manchester, qui est ici, donc qui correspond à la piste de Manchester. Une fois qu'on a fait la verticale du VOR de Manchester, on voit qu'on va s'éloigner en remontant l'axe de piste. On a un virage de base qui va nous permettre de faire un demi-tour et de revenir sur le center fixe. On vérifie ici. On a bien ici, en arrivant sur le VOR de Manchester, un éloignement qui remonte sur le 0,53, ensuite un virage gauche sur le 0,08, un virage droite sur le 181,8 pour intercepter le cap final, enfin le track final 233. Et ensuite une descente sur l'ILS. Donc ici sur le plan vertical, plus particulièrement, on arrive à 3500 pieds. Un éloignement sur le 0,53, on fait notre virage, on revient 10 nautical miles du VOR de Manchester, on a une mise en descente sur l'ILS. Donc là, tout ça, ça nous convient, on peut retourner maintenant dans l'AIS. On va parler vite fait de ce qu'on voit ici. Donc ce qu'on voit ici, c'est les différents points avec les différents tracks. Donc là, je ne parle pas de cap, je parle bien de track, parce que le cap c'est en tenant compte du vent, le track, donc la route, c'est sur la carte. Ici on a les distances entre les points, et sur la droite on voit qu'on a des petits chiffres, par exemple 530A. 530A ça veut dire à 530 pieds ou above, c'est-à-dire au-dessus de 530, enfin à 530 pieds ou au-dessus. Ici on voit qu'on arrive à Lucive à 6000, on voit bien qu'on doit arriver à Lucive à 6000. Donc c'est ce qu'on va charger derrière dans notre pilote automatique. Ensuite on voit ici qu'on arrive sur Train 56, on a une limitation à 250 nœuds, 230 nœuds à Rosun avec 7000 pieds, Manchester 3500 pieds ou au-dessus, toujours 3500 pieds ou au-dessus. Et en fait, ça correspond ça à notre altitude plancher, à notre altitude de plateforme quand on arrive sur la procédure. On peut éventuellement paramétrer un vent si on en a un, et comme le pilote automatique est tout à fait capable de le faire par lui-même, on va laisser ça pour aujourd'hui. Donc on a fait notre plan de vol, on est passé par les différentes parties de notre plan de vol, on a paramétré un départ et une arrivée. Ce qu'on peut regarder vite fait maintenant, c'est la page perf. Dans la page perf, ici, on va aller uniquement dans Perfinite par exemple, et on va lui assigner du fuel. Par exemple ici, je sais que j'ai 2100 livres de fuel à bord, je vais lui mettre 2100 litres de fuel. En cargo, j'ai à peu près 50 livres de matériel médical à l'arrière, donc je le mets ici, et je sais par exemple que je vais avoir juste une infirmière ou un médecin à l'arrière. Donc je vais charger un passager. Dans la masse
de base de l'avion, Basic Operational Weight, il y a les 2 pilotes qui sont comptés déjà. Donc on voit qu'on a un zero fuel weight à 9850 et la masse au taxi sera à 11 950. Et en altitude de croisière, on va lui assigner aussi quelque chose. On va lui dire par exemple, moi je vais y aller au niveau 200. Donc F200 et je le mets ici. Et comme ça, il va être capable, notre FMS va être en mesure de nous générer un top of descente, un top de descente en fonction de l'altitude croisière. Si je mets pas d'altitude croisière, je vais être obligé de lui demander de calculer ça en route. Et si j'ai pas mis cette altitude croisière là, il va être un petit peu embêté pour le faire. Une fois que j'ai rempli tout ça, je fais exécuter et on est prêt pour partir. C'est les seules choses qui sont indispensables à paramétrer. Après on a d'autres choses, MFD menu. Donc là, si on veut afficher sur le MFD menu, si je clique là-dessus, ça m'amène dans cette page là. Le MFD, je rappelle, c'est cet écran central. Si je veux afficher par exemple les intersections, voilà, sur mon MFD, j'ai les intersections qui s'affichent. Donc ça peut être utile pour faire des check fuel ou alors pour faire des directs sur des points que le contrôle aérien nous donne. Si je veux par exemple, j'enlève les intersections. Si je veux les autres aéroports, je peux mettre des aéroports les plus proches. Donc on voit là les aérodromes les plus proches qui se sont mis dans le rayon de mon avion. Donc je vais les désactiver parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Je peux faire la même chose avec les VOR ou les TACAN. Et ça surcharge visuellement, donc il vaut mieux le faire vraiment à la demande. Ensuite, pour conclure, MFD Advance, ça j'en ai déjà parlé. Et ensuite MFD Data. Donc là, on a le déroulement du plan de vol qui s'est simplement transféré ici. J'ai mes données qui vont s'afficher. Sur le MFD Data, je vois que j'ai Next Page. Je vais appuyer dessus, Next Page. Ça nous amène à la suite. On voit qu'on a plusieurs tops de descente qui sont générés, ils sont en magenta. Et on arrive derrière à la piste 23. Donc j'espère que ça vous a plu. Là j'ai été vraiment opérationnel, c'est-à-dire que ce que j'ai fait là aujourd'hui c'est uniquement le minimum pour partir en vol, c'est-à-dire un plan de vol, le déroulement avec un SID, une star, une arrivée, une approche, le paramétrage des performances et ensuite le contrôle visuel sur le MFD. Voilà, on peut faire plein d'autres choses qui concernent le fuel, le vent, la gestion de la navigation verticale, etc. Le contrôle du RAIM quand on veut procéder à des approches GNSS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les postez en commentaire et j'y répondrai, ou éventuellement, si je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le même sujet, je pourrais faire une petite vidéo dessus. Voilà. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao!